Depuis ton diagnostic, il y a peut-être une phrase qui tourne en boucle dans ta tête. Et si ça évoluait en cancer? Cette peur qui revient tout le temps, aussi bien sous ta douche, avant de t'endormir, qu'au milieu d'une journée normale. Et depuis, tu cherches des réponses partout. Tu analyses chaque sensation dans ton corps et tu alternes entre être confiante dans tes choix et panique quelques heures plus tard. Parce que ce qui t'angoisse le plus, ce n'est peut-être pas ton diagnostic. C'est le sentiment que ton corps déraille et que tu ne sais pas vraiment où il en est. Je comprends profondément cet état parce que moi aussi, je suis passée par là. Alors aujourd'hui, je veux te parler de cette peur. Pas pour te dire qu'elle n'existe pas, mais pour te dire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais exactement à ta place. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager ce que tu recherches vraiment derrière cette peur et que personne ne t'a encore dit clairement. D'ailleurs, si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Violette Rost. J'accompagne les femmes qui viennent de recevoir un diagnostic de lésion du col ou de HPV à comprendre vraiment ce qui se passe dans leur corps, à poser un choix qui est clair, conscient et aligné avec leurs valeurs. Alors c'est parti, on y va. Voilà ce qui se passe pour beaucoup de femmes après un diagnostic et dont on ne parle presque jamais. Quelque chose change dans ta façon d'habiter ta vie. Pas de façon que tout le monde autour de toi peut voir, mais de façon sourde, continue, épuisante. Parce que tu cherches des réponses partout, sur Internet, dans les forums, dans des témoignages d'autres femmes, en espérant trouver quelque chose qui va enfin calmer ce fond d'angoisse. Tu analyses chaque sensation dans ton corps en te demandant si c'est normal ou si c'est un signe que quelque chose évolue dans le mauvais sens. Du coup, tu alternes entre des moments où tu te sens un peu rassurée, parce que tu as lu quelque chose d'encourageant, et des moments de panique qui reviennent, souvent plus forts que la fois précédente. Au fond, ce qui t'épuise le plus, ce n'est pas le diagnostic lui-même, c'est pas ton résultat ou le prochain frottis que tu attends avec une boule au ventre. Ce qui t'épuise le plus, c'est de ne plus te sentir en sécurité dans ton propre corps. C'est ce sentiment que ton corps a déraillé, que tu ne sais plus vraiment où il en est et que tu n'as aucun moyen de savoir ce qui va se passer ensuite. Tout ça te fait vivre dans un état d'alerte permanent. Et avant d'aller plus loin, si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, sache que tu n'es pas en train de dramatiser ou d'être quelqu'un de trop sensible. Tu es une femme qui a reçu une information anxiogène sans les outils pour la comprendre. Et qui fait que ce que n'importe quelle personne ferait dans cette situation, elle cherche à se sentir en sécurité de la seule façon qu'elle connaît. Je suis passée exactement par là. Et avec le recul, plusieurs années après mon diagnostic, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé dans ma façon de regarder cette peur. La peur prend énormément de place quand on ne comprend pas réellement ce qui nous arrive. Et je ne te parle pas de comprendre dans les grandes lignes, je te parle de comprendre de façon précise, ciblée, à ta situation réelle. C'est-à-dire comprendre ce que veut dire ton diagnostic à toi, avec ton stade, ton contexte, ton histoire. Comprendre les différents stades d'évolution et le temps que le processus prend réellement. Comprendre ce sur quoi tu peux avoir une influence concrète dans ton quotidien. Et comprendre ce que ton corps essaie de te dire avec ce signal. Parce que oui, c'est un signal, c'est pas une trahison. Et quand cette compréhension-là commence à s'établir en toi, quelque chose se passe. La peur ne disparaît pas d'un coup, mais elle change de nature. Elle devient moins incontrôlable et moins envahissante. Elle se concentre sur ce qui est réel, et ça change tout dans ta façon de vivre ce que tu traverses. Et là, je veux te dire quelque chose d'important, parce que je pense que souvent, on se trompe de problème. Et se tromper de problème, c'est chercher des réponses au mauvais endroit. Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas juste ne plus avoir peur, ce n'est pas juste être rassuré pour quelques heures jusqu'à ce que la peur revienne. Ce que tu veux vraiment, c'est te sentir en sécurité dans ton propre corps à nouveau. C'est arrêter de vivre avec quelque chose d'étranger, d'imprévisible, de menaçant, et de recommencer à le vivre comme quelque chose qui est avec toi et pas contre toi. Du coup, c'est arrêter de subir l'attente et retrouver une forme de pouvoir sur ce qui se passe. Pas le pouvoir de tout contrôler, mais le pouvoir de comprendre, d'agir consciemment et de traverser cette période avec de la compréhension et de la clarté plutôt que depuis la peur. Et ce passage-là, de la peur à la clarté, de quelqu'un qui subit à quelqu'un qui comprend et qui agit, il ne va pas se faire en lisant des forums pendant des heures. Ce n'est pas non plus un passage qui se fait en espérant que le prochain frottis soit bon.
C'est un passage qui se fait quand tu commences à comprendre vraiment ce qui se passe dans ton corps et quand tu te donnes les outils pour l'accompagner plutôt que de le subir. Alors ce qui est important que tu comprennes, c'est que recevoir un diagnostic HPV ou des lésions du col ne veut pas dire être condamné pour les prochaines années de sa vie à vivre dans l'angoisse permanente du cancer. Et je ne suis pas là pour te rassurer, mais plutôt pour t'inviter à comprendre la physiologie de ton corps. Ton corps a une capacité réelle à se rééquilibrer. Et toi, tu as une capacité réelle à comprendre ce qui se passe, à identifier ce sur quoi tu peux agir, à construire une façon d'avancer qui ne soit pas dictée par la peur, mais guidée par la compréhension. Tu peux retrouver de la clarté sur ta situation réelle et redevenir actrice de tes choix. Pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu comprends ce qui se passe et que tu peux prendre des décisions informées et alignées avec ce que tu es. Tu peux apprendre à soutenir ton équilibre global, physique, émotionnel et mental de façon consciente et concrète sans te perdre dans des protocoles qui ne te correspondent pas. Et tu peux arrêter progressivement de vivre ton corps comme un ennemi imprévisible et recommencer à le vivre comme quelque chose qui t'envoie des signaux que tu vas apprendre à lire. Ce n'est pas une promesse de résultat médical, c'est une promesse de posture, de façon d'être, dans ce que tu traverses. Et cette posture-là, elle change tout. Si ce que tu veux vraiment, c'est arrêter de vivre dans cet état d'alerte permanent et retrouver un sentiment de sécurité dans ton propre corps, je vais te donner un seul conseil. Arrête de chercher à avoir moins peur et commence à chercher à comprendre. Ce sont deux directions qui semblent proches, mais qui mènent à des endroits complètement différents. Chercher à avoir moins peur, ça t'amène à chercher de la réassurance. Et la réassurance, tu sais déjà ce qu'elle fait. Elle tient 2 heures, peut-être une journée, et puis ta peur revient. Parce que tu ne l'as pas comprise à la racine. Elle a juste été mise en pause. Chercher à comprendre, c'est différent. C'est aller chercher une compréhension précise et réelle de ta situation à toi. Pas des lésions ou du HPV en général, mais de ce qui se passe dans ton corps à toi, avec ton stade, ton contexte et ton histoire. C'est comprendre les mécanismes, les délais, ce qui influence l'évolution et ce sur quoi tu peux avoir une réelle influence. Et c'est grâce à cette compréhension-là que tu transformes ta peur en quelque chose de gérable. Ça te redonne une direction qui te permet de ne plus te sentir spectatrice impuissante de ton corps, mais de recommencer à te sentir en sécurité dans ton corps. Alors pour répondre directement à ce que tu traverses, la peur permanente du cancer que tu ressens depuis ce diagnostic n'est pas une fatalité. Ce n'est certainement pas quelque chose que tu dois apprendre à vivre avec. C'est quelque chose qui se transforme. Quand tu commences à comprendre vraiment ce qui se passe dans ton corps, quand tu te donnes les outils pour l'accompagner plutôt que de le subir, et quand tu arrêtes de vivre ton corps comme un ennemi qui t'a trahi, alors pour répondre directement à ce que tu traverses, la peur permanente du cancer que tu ressens depuis ton diagnostic n'est pas une fatalité. Ce n'est certainement pas quelque chose que tu dois apprendre à vivre avec. C'est quelque chose qui se transforme quand tu commences à comprendre vraiment ce qui se passe dans ton corps, quand tu te donnes les outils pour l'accompagner plutôt que de le subir, quand tu arrêtes de vivre avec ton corps comme un ennemi qui t'a trahi. Ton corps ne te trahit pas, il t'envoie un signal. Et apprendre à l'écouter, à le comprendre, à lui répondre consciemment, c'est exactement ce qui transforme cette période de peur en quelque chose qui, avec le recul, t'aura appris quelque chose d'essentiel sur toi-même. Je ne suis pas là pour remplacer ton suivi médical, mais pour t'accompagner à comprendre ce que d'autres personnes ne prennent pas le temps de t'expliquer vraiment. Et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager, à la liker, pour permettre à d'autres femmes comme toi de bénéficier de ces informations précieuses. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite. Bye.